Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ses 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Ouslimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game et le plus summer body ready du game. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor et on se retrouve en ce dimanche 21 mai 2023 pour le 34e épisode de ce podcast légendaire, bien évidemment. J'espère que vous allez bien. On a dépassé officiellement les 5 millions d'écoutes. 5 millions. 5 millions d'écoutes sur ce podcast. Ce podcast qui a que quelques mois, qui a une dizaine de mois. Donc c'est vraiment incroyable. Merci à tous. Comme d'habitude, pour fêter ça, vous avez juste à nous partager, vous nous partagez en story sur Instagram @RaptorPodcast. On veut des beaux paysages, on veut pas des photos de vos pieds, on veut pas vos baskets moches et pas propres, on veut des beaux paysages. Vous nous taguez @RaptorPodcast et on fera gagner à l'un d'entre vous 100 €. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait à chaque million et c'est trop cool. Bravo à tous, merci à tous, c'est trop cool ce qui se passe avec le podcast. Beaucoup de retours positifs, positif. Énormément de retours magnifiques de votre part, beaucoup de gens, parce que là en fait les mois passent et du coup il y a des vraies transformations de lifestyle, de style de vie, de comportement au quotidien qui portent leurs fruits, et donc de plus en plus de gens m'écrivent ou des fois me rencontrent dans la rue pour me dire qu'ils ont appliqué ceci, cela, et les mois passent, et les kilos baissent, et ils se sont mis en forme, et ils ont arrêté. Il y a des mecs qui me disent aussi triste que ça puisse paraître, il y a des gens qui me disent qu'ils ont arrêté la drogue, donc ils étaient dans le cannabis, dans des trucs comme ça, ou même l'alcool très régulier, à la suite de mes violentes prises de position contre ces deux choses-là. Vous vous souvenez que l'alcool, je vous l'avais décrit comme quelque chose, quand c'est dans l'excès, qui est, en réalité, moi je l'assimile à une tentative de suicide. Je l'assimile à ça, à un vide qu'on essaye de combler, et on sait qu'on se fait du mal, et on essaye d'oublier. Et j'ai eu des périodes de ma vie, faut pas que j'abuse, hein. J'étais pas du tout en mode alcoolique, mais dans mes périodes de jeunesse étudiante, quand j'allais me mettre des minasses, c'était assez rare, mais ça arrivait, dans des soirées trucs, c'était pour combler quelque chose, un manque affectif, un manque de projet, une incompréhension de où je me plaçais, où je me situais, qu'est-ce que je voyais à l'avenir, et je suis content qu'en partageant ça avec vous, même si je vous ai pas raconté plein de choses, ce sera l'occasion de différents podcasts pour le faire, y a des gens qui acceptent, parce que je sais que ça peut paraître violent quand je dis qu'en fait vous êtes des merdes. C'est un peu un thème récurrent, je sais que ça peut paraître violent, je sais que ça peut paraître même maladroit, c'est pas de la maladresse, hein. Je sais extrêmement bien ce que je fais et ce que je dis, quand je le dis. Non, c'est juste que c'est un protocole qui, selon moi, marche bien avec les hommes qui ont quelque chose à explorer. Les hommes si on peut les appeler comme ça, avec qui ça marche pas, qui se rétractent, qui se mettent en boule, qui se protègent, sont des merdes, en fait. Donc, il y a rien à faire pour eux. C'est un peu le dernier cri d'alerte, la dernière tentative. Et donc, si tous ceux qui ont fait les Little Bitch, hein, comme on dit en anglais, et qui ont trouvé que c'était trop violent mon approche, très peu d'espoir pour eux. Après, le temps est long et on évolue, et donc parfois, je sais que mon comportement, ma façon de m'exprimer peut paraître insupportable pour certaines personnes, et heureusement, on est nombreux, et ils trouveront peut-être quelqu'un d'autre qui leur parlera d'une autre façon, qui leur plaît un peu plus. Moi, maintenant, dire des choses mielleuses aux oreilles, pas prendre parti, être toujours dans pas l'entre-deux, parce que évidemment, il faut un équilibre dans la vie, et je suis le premier à essayer d'expliquer qu'il faut de la nuance, etc. Mais parfois, être toujours dans ce discours de « ouais, moi je suis pas comme ça à la fois, et les extrêmes, et trucs, et tu vois, il faut trouver... »
c'est un discours qui est assez lâche, moi je trouve, et j'essaye de prendre le taureau par les cornes parce que dans la vie, il faut, pour soi-même, les gens qui ont ces discours un peu lâches d'entre-deux, pas permanents, en réalité, dans leur vie à eux, prennent le taureau par les cornes et s'infligent cette pression et cette sévérité parce que ça leur a rendu service dans leur vie. Donc je pense que pour rendre service aux gens, de manière globale, évidemment, il y aura des laissés pour compte parce qu'ils sont pas prêts à se faire secouer ou à entendre ce genre de choses. Pour leur rendre service, il faut appliquer le même niveau d'exigence que les gens qui arrivent à faire des choses s'appliquent pour eux-mêmes et ne pas être en permanence dans ce « ouais, tu vois, moi je pense qu'il y a un entre-deux ». Il y a de la nuance dans la vie, je suis le premier à la développer à chaque fois que je fais des traitements d'actualité, des traitements de ceci, cela. Par contre, il faut toujours, pour soi-même, il faut se rendre compte que il va falloir se bousculer, se faire violence pour que ça devienne finalement agréable derrière. Et d'ailleurs, au passage, c'est la testostérone en particulier qui rend l'effort et le combat agréable pour les hommes. Donc je suis très content d'avoir ces retours-là. Il y a des retours je fais un peu le bilan pour ces 5 millions d'écoutes. Il y a des retours donc par rapport à des modes de vie qui changent, au pas, à la marche. Moi, je le rappelle qu'avant moi, les hommes rampaient, et j'ai inventé la marche, j'ai inventé le concept de se déplacer, donc la bipédie presque. Et vous le savez que c'est vrai. Vous savez que c'est la réalité, aussi extrême soit ma façon de parler, je rigole bien entendu, mais vous savez que c'est vrai. Vous savez qu'il y a une grande partie de réalité là-dedans, que c'est les 10 000 pas, etc., c'était quelque chose, voilà, on a déjà entendu, mais le faire, je pense que peu de gens, à part les gens qui ont des métiers où ils le faisaient déjà sans s'en rendre compte, peu de gens, avec tous les emplois de bureau, la sédentarité qui s'est installée, peu de gens, même les sportifs, même les sportifs le faisaient pas, peu de gens le faisaient et ont vu déjà ont vu que c'était possible de le faire sans aucune encombre et ont vu les bénéfices et le côté agréable de le faire chaque jour. Donc moi je considère que j'ai eu un apport sur ce niveau-là, sur le fait de rendre accessible et surtout l'effet aussi sur la perte de poids, la perte de gras, l'amélioration de la récupération, de la santé en général. Donc c'est super important que j'ai développé ce podcast, que j'ai rabâché avec les 10 000 pas, parce que je sais que ça a bénéficié à des milliers de personnes finalement, et je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça arrogant, mais vous-même vous savez que avant ce rabâchage permanent, les 10 000 pas c'était pas un truc, il y a plein de gens, je le sais parmi vous, qui s'y sont mis, qui s'y tiennent depuis, en voyant aussi une communauté le faire, en voyant mais en fait c'est faisable, tout le monde le fait, vas-y je vais le faire, et en voyant les bénéfices que ça a. Donc il y a beaucoup de gens qui me rapportent les bénéfices qu'ils ont depuis qu'ils ont instauré des routines à 10 000 pas, les bénéfices sur leur écoute aussi, sur l'écoute de la découverte de plusieurs podcasts, de plusieurs sources d'informations autres, qui ont le bénéfice des audiobooks, qui ont le bénéfice de ne pas bloquer un temps où on est full concentré là-dessus et d'être en fait incorporable dans notre routine quotidienne, ce qui optimise vraiment notre apprentissage, notre divertissement au quotidien, et qui nous sort de... j'ai été pas mal critiqué quand j'avais parlé d'écouter de la musique en permanence. Je me souviens que j'avais fait un podcast, encore une fois, agressif, où je disais que je prenais 1000 heures par jour d'avance sur les gens qui écoutent de la musique, et c'est la réalité. C'est la putain de réalité. Et je veux dire, moi j'aurais trop kiffé quand j'étais un putain de jeune lycéen et que j'écoutais non-stop Sum 41, Linkin Park et je sais pas quoi. En fait, j'aurais kiffé qu'il y ait des podcasts à cette époque-là, qu'il y ait des audiobooks, peut-être pas en anglais, j'aurais pas compris à cette époque-là, mais voilà. Et apprendre des choses, plutôt que de passer mes journées dans le bus, en passant 1 heure matin, 1 heure soir, je sais pas quoi, à écouter en boucle, des musiques ou trucs. Donc je sais que ça, il y en a, ils ont bloqué là-dessus. J'ai pas dit que la musique c'était un truc contre-productif dans la vie. Moi, il y a des moments où je m'écoute de la musique et où je me pose, et c'est des moments où je profite pleinement. Par contre, je maintiens. Quel est le problème que j'ai avec la musique ? Je pense que j'ai une sensibilité suffisante à la musique par mon parcours pour qu'il y ait pas des petits plaisantins et des rigolos qui viennent m'apprendre ce que c'est la musique. Et ouais, super bon pour le ta gueule, raconte pas ta vie, je suis au courant en fait. Par contre, il y a un truc que tout le monde a vécu, c'est que à force d'écouter des musiques épiques, je sais pas quoi, ça vous tire, ça vous vide de toute votre dopamine, ça vous vide de toute votre énergie, de toutes vos ambitions, parce que l'espace de 2 minutes ou 3 minutes, le temps de la track, de la piste audio, vous avez eu des visualisations de ce que votre vie pourrait être si c'était une OST de votre histoire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous écoutez des OST épiques, des musiques trop stylées qui vous donnent envie, de l'énergie,
et vous projetez votre vie sur ce qu'elle pourrait être, et en fait ça vous a vidé de ça, et vous n'avez plus l'énergie nécessaire après pour réaliser ces projets-là. Je vous le dis parce que je me souviens d'époques à Toulouse où je me baladais avec de la musique et tout, et des fois il y avait des pistes qui me faisaient trop kiffer, le soleil d'été, trucs, et à l'époque j'avais démarré ma chaîne YouTube, et je m'imaginais des projets, des trucs épiques, et en fait ça n'avait pas de sens quand tu le réalisais de manière terre à terre, c'est juste la musique qui t'emportait dans ce mood, dans cette ambiance-là. Et surtout, mais en fait, j'étais épuisé. Et je comprenais pas pourquoi, j'étais juste allé faire les courses. J'étais juste allé faire les courses. Alors, je faisais des allers-retours avec des kilos et des kilos de courses, qui me défonçaient les trapèzes, c'est pas la question. Mais il y avait pas... Et j'ai fini par le comprendre, en fait, que ce truc t'épuisait ton énergie, te faisait te faire des films. Et ça, c'est ultra contre-productif. Donc, voilà, ça, je reviens sur ce point-là. Et je vous dis, on fait un petit peu le bilan, là, avant d'attaquer ce début de podcast. Et donc voilà, des retours sur des comportements très nocifs d'empoisonnement hein, que des gens avaient par rapport à l'alcool ou par rapport au cannabis notamment, des retours vis-à-vis de petites voix qui se mettent en marche, ce qui est très bien dans la tête quand il y a de la merde qui est en cours d'être faite. Alors je lis pas les retours sur le porno si vous voulez, parce que c'est des choses qui me regardent pas, mais j'imagine qu'il y en a. Des retours, donc ça c'est par rapport aux habitudes de vie, au style de vie, des retours par rapport au mindset, au mental, à construire une estime de soi corroborée par nos actions et nos capacités. Et ça me fait vraiment plaisir. Avoir des retours sur les transformations physiques, avoir des retours sur donc cette construction d'estime de soi aussi qui impacte notre façon de nous alimenter, parce que quand on considère qu'on est respectable, bah en fait jamais de la vie vous allez mettre, je sais pas, de l'huile de tournesol dans votre Ferrari. Donc si vous vous prenez pas pour une Ferrari, il va falloir travailler pour que demain vous commencez à vous prendre pour une Ferrari. Et après, une fois que vous vous prenez pour une Ferrari, vous comprenez qu'on va pas pouvoir mettre de l'huile de tournesol coupée à de l'ammoniac et à je sais pas quoi dans une Ferrari. Il faut lui mettre des bêtes de trucs. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, il y a des gens qui me disent que c'est... Vous voyez, les conseils sur la dopamine, etc., j'avais fait un conseil de chat là-dessus. J'avais évoqué le fait de ne pas prendre son téléphone aux toilettes. Et les gens stupides avaient trouvé ça drôle, en mode le conseil super, pas prendre le téléphone aux toilettes. Et la réalité, vous le savez, c'est que c'est une habitude tellement ancrée que c'est très difficile. Et il y a plein de gens qui disent ah ça c'est encore plus difficile que pas prendre son téléphone aux toilettes. Et la réalité, c'est qu'en fait, dans toute évolution, si vous n'arrivez pas à faire les 10 premiers pas, vous ferez pas les 10 000 pas. Donc quand on n'arrive pas, c'est pour ça que je me concentre vraiment sur ces premières choses. Quand on n'arrive pas à ne pas prendre son téléphone aux toilettes, quand on n'arrive pas à ne pas prendre son téléphone pendant une conversation, soit c'est parce que la personne est très très ennuyante, soit c'est parce que ça témoigne d'une réelle addiction. Tous ceux qui se sont arrêtés du porno, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport au conseil de chat, etc., remarquez que ça ne vous manque pas du tout, et à quel point c'est même repoussant, et à quel point vous étiez addict en réalité. Parce qu'on n'aurait pas cru, mais en fait l'addiction au porno démarrait bien en deçà de ce qu'on peut croire, les mecs qui ont envie de se branler 7 fois par jour, qui sont amoureux d'actrices porno, je sais pas quoi, ça c'est des niveaux psychiatriques. Hein. L'addiction en réalité est diagnostiquée selon Raptor bien plus basse. Et on s'en rend compte quand on arrête complètement que en fait on n'avait plus envie de se branler autrement qu'avec du porno, et c'est très très grave en fait, c'est très 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 grave. Donc je suis content d'avoir cet impact-là sur vos cerveaux, d'avoir cet impact-là sur vos corps, sur votre santé, de le complimenter, de l'expandre, de l'exponentialiser avec Raptor Coaching Pro, avec Raptor Nutrition, et avec les choses de la meilleure qualité possible que je peux donner. Donc ça, c'est vraiment un impact. Je suis obligé de faire un grand bilan parce que 5 millions d'écoutes, c'est quand même énorme. Il y a des podcasts mis en valeur par Spotify, ceci, cela, de radio, de trucs, qui atteignent ce chiffre-là au bout de quelques années, 5, 6, 7 ans. Là, on l'a fait en moins de 10 mois. Donc c'est vraiment une grande satisfaction que j'ai, et je vous remercie de tout votre intérêt, de tous vos partages, et je vous demande vraiment de continuer, c'est très important de continuer à partager ça, de partager ça à 1, 2 de vos amis, c'est ce qu'on dit en général, il faut partager à 2 de ses amis, parce que, en fait, je pense que j'ai un discours positif pour beaucoup de gens qui sont prêts à endurer
les moqueries, les insultes, ce que vous voulez, parce qu'il faut passer par là un moment, parce que personne n'est exempt de critiques, certainement pas moi, mais certainement pas ceux qui s'en plaignent le plus. Je pense que justement c'est eux les plus grosses merdes qu'il faudrait qu'il faudrait réveiller, mais qui ne se réveilleront jamais, hélas, mais c'en est de leur responsabilité, et on fait chacun nos choix de manière éclairée, c'est ma façon d'envisager la liberté. Donc voilà pour pour ce grand bilan avant de commencer le podcast. Merci à tous. Je rappelle qu'on fait gagner 100€ si vous nous partagez dans une story. On pourra pas regramme tout le monde, évidemment, parce qu'il y en aura des milliers, mais vous êtes en liste et on fera un tirage au sort. Voilà pour l'introduction de ce 34e épisode. On va encore une fois fractionner plusieurs épisodes. J'ai beaucoup de choses à vous raconter dans la semaine du Raptor, dans la rubrique 1, parce que la semaine dernière, je ne l'ai pas fait, et là, du coup, les choses s'accumulent, et il y a beaucoup de choses, à tel point que je vais devoir les répartir sur les différents podcasts, je pense. Ensuite, il y aura une rubrique numéro 2 qui vous attendra demain sur les news de la semaine. Pas mal de choses aussi. La rubrique numéro 3, qui revient en quelque sorte, c'est le retour du test, au moins pour cette semaine, pas de manière permanente, mais pour cette semaine, par rapport à la vidéo d'un mec qui entre dans la maison de Jean. On va en rediscuter, je vous ai proposé la vidéo sur le compte Instagram Raptor Podcast, et je vous ai demandé de me donner votre avis, donc on lira vos avis, on verra comment vous trouvez que le mec a réagi, comment vous estimez que ça devrait être puni, ce genre de choses, etc., etc. Et puis enfin, il y aura une dernière émission sur toutes les réponses à vos questions, les questions que vous m'avez posées personnelles. Donc, de quoi animer correctement cette semaine. Encore une fois, une semaine épique qui s'annonce. On commence sans plus de blabla avec la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Alors, il s'est passé, du coup, je vais vous récapituler un petit peu les 2 dernières semaines, c'est passé beaucoup de choses en projet, beaucoup de travail, c'est une dinguerie, le niveau de projets surprises qui sont apparus et qui sont extrêmement stylés et qui me mettent dans une grande excitation pour tout vous avouer. D'abord, Zero to Hero. Bon, Zero to Hero, c'est un succès monumental. J'en suis extrêmement satisfait. Il est pas trop tard pour rejoindre, évidemment, vous pouvez rejoindre à tout moment la marche. Je rappelle que tout est dispo en 3 fois ou 4 fois, même sans frais, ce qui est échelonné au fur et à mesure des mois, vraiment est à saisir, selon moi. Zero to Hero, c'est un succès monumental, surtout par rapport au retour des gens. Je le savais, mais je suis très agréablement surpris, même si c'est pas une surprise, que ça plaise autant, qu'il y ait des progrès, parce que là ça va faire 3 semaines, progrès chaque semaine comme je vous l'avais annoncé. Mais si vous voulez, sur les 2 premières semaines, bon, on va dire que c'est l'habitude du nouveau programme, c'est pas... Moi j'attends les progrès pendant 3 mois non-stop, et je sais que ça va arriver. Mais surtout les retours c'est sur la diète, les gens me disent, enfin ils disent qu'ils comprennent pas en fait, mais c'est parce que ils avaient des approches mauvaises, avec très peu de glucides, avec très peu de calories, beaucoup de souffrance, un projet qui n'est pas long terme, qui est rushé, et un échec et un abandon qui est rushé lui aussi, et ils voient que en supprimant ce petit déj avec cette approche donc centrée sur le jeûne intermittent, je rappelle qu'il n'est pas obligatoire dans l'approche, j'explique pourquoi dans le programme, mais qui est vraiment une approche super intéressante, ils voient à quel point en fait cette stratégie de répartition des calories et des repas les aide en fait à tenir sans aucune difficulté facilement, et le poids baisse, enfin le gras baisse, les perfs augmentent, ce qui est 2 choses qui étaient jusque-là incompatibles. On expliquait tout le temps, ouais, en sèche, le but c'est de garder la force. Et en général, les gens font tellement de la merde que leur perf chute complètement. Mais attendez, j'ai nickel game à 7%, je suis descendu à 6,8% de body fat, mes perfs augmenté. D'ailleurs, j'ai validé un 70 kg en 4 reps à l'overhead press. C'est incroyable, je suis à 67 toujours, là, je suis en maintien depuis. Donc là, vous voyez que on sèche, on perd du gras et on augmente en perf. C'est pas on les maintient, on augmente. Le système est parfait. 3 séances par semaine qui nous laissent le temps pour nos activités professionnelles, parce que c'est le plus important, hein. On vit pas du fait d'avoir des grosses épaules. Ça a beaucoup d'impact d'avoir une shape de fou dans sa vie professionnelle, dans sa vie relationnelle, dans sa confiance en soi, dans toute la vie, ça l'embellit.
Et c'est important, c'est ma philosophie, que le sport embellisse notre vie, pas qu'il la ruine. Soit on devient professionnel, compétiteur, je sais pas quoi, soit on est un mec normal qui a d'autres moyens, enfin d'autres choses dans la vie, et on fait en sorte d'optimiser son temps et de faire en sorte que ça ne ruine pas notre vie, surtout pas. Donc c'est pour ça qu'il y a ces options de report en extérieur, etc. Donc pour Zero to Hero, on a beaucoup de retours. J'attends le palier du premier mois pour vraiment avoir des retours épiques et surtout honnêtes, authentiques, qui reflètent réellement le parcours de mes Zero to Heroiens. Mais surtout, en fait, je sais que ça a été demandé par les meufs et on en avait discuté. Et je me suis dit, bah vous savez quoi, c'est beaucoup de boulot, c'est énormément de boulot parce qu'en plus, si le programme est divisé en hommes et femmes, c'est précisément parce que les femmes ne fonctionnent pas de la même manière que les mecs, pour plein de choses, que ce soit parce que ce programme, il tient compte de l'aspect mental. Je vous donne un exemple tout con, un mec, il va trouver ce qui marche, ce qu'il kiffe, ses aliments, au pif, pommes de terre, steak, œufs, fromage, il peut faire ça tous les jours de sa sainte vie. On est très simple, Une meuf, les meufs, elles ont besoin d'avoir de la diversité alimentaire dans leurs plats. Elles veulent chaque jour des nouveaux trucs, des trucs. Donc c'est très différent. La répartition calorique est très différente. L'approche selon les cycles menstruels, c'est un truc supplémentaire à prendre en compte. Les hausses de l'appétit liées à truc. Donc c'est des choses évidemment qui sont pointues. Et je me rends compte que finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes là qui étaient très chaudes pour une version Zero to Hero Women Edition. Et surtout, je me rends compte que s'il y a un domaine où le bullshit est roi, c'est le fitness féminin. Pardon, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Qu'est-ce qu'on observe dans le fitness féminin, sans vouloir jeter la pierre sur personne? C'est juste qu'on observe des meufs qui ont jamais eu de difficulté à se mettre en forme, ou qui passent 6 jours sur 7 à s'entraîner, que c'est leur vie en fait, qui donnent des conseils un peu merdiques à des meufs dont c'est pas la vie. Les mecs et les meufs travaillent, ont une vie, ont un taf, parfois des enfants. C'est pas leur vie en fait d'être d'être fit girl influenceuse. C'est pas leur vie, donc ça ne colle pas. Et en plus ces meufs, elles ont souvent aucune réelle connaissance, elles s'y intéressent pas plus parce qu'en plus, en fait, elles ont un bête de physique depuis le début, elles ont pas un appétit de fou, et donc c'est juste du bullshit. On voit des trucs avec des séances, nanana, ou alors qu'on a soit ça, soit on a des trucs drastiques qui sont proposés par des espèces. Il y a eu un scandale là dans le CrossFit, souligné par un Guillaume Guilou qui est un coach qui est vraiment très pointu dans le CrossFit. Il y a un scandale qui est éclaté avec un type qui filait des jets avec trois pattes par jour ou je sais pas quoi, qui a ruiné des femmes, parce qu'encore un mec, non, les femmes, tu peux les ruiner, tu peux leur stopper leur cycle menstruel, c'est très grave hein, de faire ça. Donc il y a ce côté-là, donc il y a le côté je donne des conseils de merde parce qu'en fait j'ai toujours un bête de physique et je passe ma vie à faire ça et vous pourrez jamais tenir le coup, donc en fait ça donne aucun résultat, ça donne juste des meufs qui se lancent parce qu'elles veulent bien faire et en fait elles ne tiennent pas parce qu'elles ont une vie à côté, donc c'est stupide de pas prendre en considération ça. Il y a à côté, je vous dis, des trucs extrêmes dégueulasses. Bon, nous en fait la solution pour les femmes actuelles proposée par Raptor Coaching Pro, c'est évidemment des programmes personnalisés. C'est des programmes personnalisés d'entraînement, programmes personnalisés de nutrition, on propose même des suivis. Et ça, évidemment, c'est la meilleure approche, parce que ça va tenir compte de vous. C'est pas un programme générique, même le meilleur programme générique, parfois, ça colle pas à notre situation particulière, bien sûr. Mais, je vous décris les approches merdiques que je vois dans le fitness féminin, qui est une catastrophe. Et puis, il y a encore la dernière alternative, c'est de manger sain. Bon, je vous parle pas des dérives véganes. On va même pas parler de ça parce que ça va me déclencher et je vais devoir encore argumenter pendant 35 minutes. Mais ne parlons pas de ça, les femmes sont extrêmement touchées par ce genre de mode. Le véganisme est en train de descendre, hein. Vous avez remarqué, la mode est finie. En fait, il y a eu trop de carences, il y a eu trop de... C'est fini en fait, c'est la hype est terminée, on va revenir à des trucs plus... à des trucs normaux, vous inquiétez pas. Mais les meufs, sinon, il y a ce truc de manger sain, et en fait, c'est pas parce qu'on mange sain que on perd du poids en fait. Donc il y a des recettes gourmandes, les meufs sont grave attirées par des recettes gourmandes de cookies, granola, je sais pas quoi, le truc fait 800 calories, tu sais, et après elles vont continuer à en grignoter. Donc ça non plus c'est pas des approches intéressantes parce que ça vous entretient, oui, ça vous met en meilleure santé, évidemment, par contre ça vous entretient dans un cercle de non-progression permanente et
bah ils sont contents, les gens qui vous fournissent ça, ils vous fournissent un entraînement et des recettes à la con qui vont vous donner faim, vous entretenir votre gourmandise. Et oui, vous allez manger super healthy, mais vous allez rester des sales grosses. Donc voilà. Donc il y a énormément de bullshit là-dedans. Je vous plains les meufs parce que les mecs, avec le contenu anglais et tout, on a quand même énormément de sources intéressantes et tout. Là, c'est le vide intersidéral et c'est surtout la mode absolue, donc je suis très content de proposer, enfin en tout cas de travailler sur ça, et je sais que le bouche à oreille fera que ça va marcher, que ça va être une approche révolutionnaire, encore une fois, pour les meufs. Et on a commencé avec Madame Raptor, avec Betty. Je vous explique, si j'arrive à transformer Betty, à la mettre au sport, etc., j'arriverai à transformer 100% des meufs. J'abuse, mais bon, sauf pathologie, etc., parce que c'est vraiment pas un truc qui lui plaît, hein, la muscu et tout, c'est vraiment pas un truc, donc il y a une approche particulière, on reste sur 3 séances par semaine. Là, on a démarré avec un programme qui va être optimisé de semaine en semaine selon, selon les rendus, selon les retours, etc. Et puis la diète, je pense que là, j'ai trouvé exactement ce qu'il faut. Donc j'ai hâte de vous proposer ça, c'est un programme qui va me demander tout l'été de travail, je vais être trop honnête avec vous, j'espère le proposer à la rentrée de septembre. Zero to Hero Women Edition, c'est vraiment un cadeau que je vous fais parce que c'est pas l'essentiel de mon public, les femmes, mais il faut que je sauve cette planète. J'ai été invité par une mission sacrée, c'est de sauver cette planète du bullshit et d'apporter des solutions concrètes qui correspondent à la vie des gens. Voilà, moi, vous connaissez ma philosophie. Il y a 3 principes monstrueux importants en muscu et même dans les habitudes, etc. Et le plus important, c'est ce qu'on appelle l'adhérence. Moi, si un truc ne remplit pas la condition de l'adhérence, ça vire, ça dégage. L'adhérence, c'est le fait que vous allez adhérer à votre programme, que vous allez le faire, que vous allez kiffer le faire, que vous allez avoir envie de le faire. C'est super important pour avoir des changements sur le long terme. Et le long terme, c'est plus que 2 mois, 3 mois, c'est en fait la vie. Donc attendez-vous à quelque chose de spectaculaire, je ferai rien de moins bien et de moins spectaculaire que le Zero to Hero actuel pour hommes. Ensuite, il y a eu un resto avec mes parents, bon ça c'était déjà il y a 2 semaines, voilà, je voulais juste vous en parler parce que ça m'a fait énormément plaisir de les voir, j'ai pu leur faire des très beaux cadeaux, à chaque fois que je célèbre une grande victoire, et la sortie de Zero to Hero était une grande victoire, à chaque fois que je célèbre, la première personne qui en bénéficie, c'est ma mère. Et je me souviens qu'avec mon tout premier salaire que j'ai fait à l'époque où je faisais des programmes tout seul là sur Tipeee, vous vous souvenez très bien où quand j'ai ouvert mon premier Tipeee, je le faisais en échange d'un travail pour rien du tout d'ailleurs au passage. Et à l'époque où j'ai fait ça, bah mon premier salaire, il a servi à acheter à l'époque l'iPhone SE. J'ai acheté l'iPhone SE à ma mère et elle l'utilise encore aujourd'hui, il faut que je le renouvelle d'ailleurs avec un truc plus récent. Elle l'utilise encore aujourd'hui pour nous appeler en visio et du coup voir son petit-fils, etc. Donc vraiment c'était une bonne idée. Et d'ailleurs, ça l'a fait, bon c'est un peu ridicule ce que je vous dis, hein, mais elle m'a dit que ça l'avait fait pleurer parce que récemment elle a ouvert une boîte de lunettes et elle a trouvé 2 billets de 50€. C'est pas une roumaine, c'est pas pour ça qu'elle a pleuré. C'est parce qu'en fait, à mon premier salaire, je lui ai acheté donc cet iPhone SE, et je lui ai filé 2 billets de 50, parce que pour moi c'était énorme, je venais de faire un peu d'argent pour la première fois de ma vie, j'étais étudiant, et pour moi 100€, c'était l'accomplissement de ma vie, et je lui ai dit, écoute, mes premiers 100€, je te les donne, c'est pour, c'est pour ton travail, c'est pour ton travail en tant que mère d'un enfant prodige, bravo, tiens. Et voilà, et elle les a conservés dans cette boîte de lunettes, donc voilà, ça lui a fait un peu de nostalgie. Et donc je me suis permis de les inviter dans un superbe restaurant asiatique. À la fin, après le dessert, on avait bien mangé, je leur ai fait des cadeaux, et c'était des très beaux cadeaux qu'ils vont garder pendant longtemps, et voilà, ils étaient très émus, et en fait c'est un symbole pour moi de dire que je suis capable de porter ma famille, en fait, c'est super important, c'est dans ma prière chaque matin, dans la méditation, c'est qu'on me donne la force de porter ma famille, c'est le rôle, ce qu'on a les hommes, de porter notre famille. On doit être capable de porter notre famille, et c'est pour ça qu'il faut construire une estime de soi et s'accomplir. Les gens comptent sur nous, on peut pas fuir notre vie, on a un destin, les gens de notre entourage doivent pouvoir compter sur nous. Et pour pouvoir compter sur nous, il faut qu'on soit en capacité physique de le faire, il faut qu'on soit dans la bonne mentalité pour les redresser quand eux auront des coups de mou,
il faut qu'on soit en place, il faut qu'on ait les moyens financiers aussi de, s'il y a un souci médical, de voyage, de trucs, pouvoir débloquer des situations, pouvoir permettre à nos parents de se reposer une fois qu'ils auront arrêté leur emploi, etc. C'est un rôle qu'on doit remplir, et donc c'est pour ça que moi je vous invite vraiment, je vous encourage à vous améliorer physiquement, mentalement, parce que c'est des choses qui vont embellir et s'appliquer à tous les aspects de votre vie, qu'elles soient financières, relationnelles, etc. Et à trouver une femme, là je m'adresse aux hommes, qui correspond à ce genre de valeurs. C'est super important. Et donc c'est une fierté pour moi, et je voulais transmettre avec ces cadeaux, avec cet événement, leur transmettre ça, parce que enfin, je vous l'ai peut-être déjà raconté, mais mes parents, enfin c'est normal quand on a une activité sur internet aussi en plus aussi clivante que la mienne, etc. Bah on peut s'inquiéter parce qu'on a eu 2 grandes sœurs avant qui ont fait ingénieur, bac+8, ce que vous voulez, des thèses, et qui ont fait leur métier là-dedans, ce qui est assez stable. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait le garçon là qu'on a eu, donc il s'inquiétait, etc. Donc c'est un moyen aussi de les rassurer, de leur dire, écoutez, je suis en train de construire des belles choses, vous avez eu raison de pas me casser les couilles et de me faire à moitié confiance, parce qu'il y avait une moitié de confiance, hein, et je suis généreux, et voilà, et vous voyez qu'aujourd'hui je pèse, et aujourd'hui ils sont rassurés de ouf, et il faut connaître ce sentiment de pouvoir avoir tous les gens autour de nous qui savent qu'on est en place et que on est là et se font pas de soucis pour nous. Vous pouvez pas inquiéter les gens autour de vous. Ils peuvent pas être sans arrêt en train de se demander ce que vous allez devenir et trucs. C'est à vous de les rassurer, d'avoir cette aura par vos capacités. Parce que je rappelle que l'aura, la confiance en soi, etc., c'est toujours des produits dérivés de nos capacités, de nos compétences. Et moi, je suis content qu'aujourd'hui, ma femme, bon, j'allais dire demain mon fils, mais non, mon fils, il va être éduqué à la dure, il comprendra pas, il y aura pas de parachute en fait pour lui. Désolé Mars, t'es cuit, t'es finito, va falloir apprendre à la dure. Par contre, ma femme, elle sait que je suis là pour porter, si on a besoin de quelque chose, je suis là. Mes parents, ils savent que je suis là, mes sœurs, elles savent que je suis là, je suis capable, et c'est super important, et ça donne de la fierté, et c'est ce qui m'oblige, j'ai une obligation vis-à-vis de moi-même, parce que je ne veux pas me décevoir, je ne veux pas me renvoyer aucun feedback de déception, parce que ça contribue à la dépression, ça contribue à des niveaux de dopamine, de sérotonine exécrables. Donc vis-à-vis de moi, je ne peux pas me décevoir. Vis-à-vis de vous, vis-à-vis de tous les gens qui m'attendent, qui bénéficient de de mon travail, je peux pas les décevoir. Et vis-à-vis de ma famille, etc., là, je suis cuit, en fait, je peux pas les décevoir, je dois être à la hauteur, je dois être prêt, je dois prendre de l'avance, je dois creuser l'écart, parce que la vie est faite de coups durs, et celui qui les anticipe le mieux sera celui qui en sort victorieux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais vous transmettre. Il faut que vous soyez solide dans plein de domaines. Et moi, dans mon parcours personnel, mais également dans plein d'autres parcours d'hommes qui se sont faits seuls, et dans les parcours de gens, de clients actuels, d'anciens clients, je sais qu'un bon point de départ est quelque chose de vachement. C'est beaucoup plus accessible de faire des pompes et de manger correctement que de gagner énormément d'argent, hein. Mais par contre, c'est un point de départ qui construit une discipline qui peut se répercuter dans tout le reste de sa vie. Et de toute façon, quand on n'est pas malade, quand on est en forme, quand on a de l'énergie, quand on a de la testo, quand on a de la dopamine, on est un meilleur compétiteur dans le monde dans le monde du marché, etc., du commerce, de ce que vous voulez, de l'emploi, que les gens qui downgrade chaque année, victimes de leurs habitudes néfastes, dont ils ont peut-être conscience, peut-être pas conscience, mais qu'ils ont choisi volontairement, et peut-être parfois ils se font attraper dans ce cycle-là, dans ce cycle vicieux, mais il y a toujours un moyen de sortir, et ils n'ont pas fait ce choix-là, ils n'ont pas fait cet effort-là, et vous vous rendez pas compte, mais en faisant cet effort-là, qui paraît aujourd'hui très ingrat, et moi je me souviens d'une vie étudiante faite d'ingratitude, entre guillemets, avec des sacrifices qui n'ont pas forcément de valeur au moment du sacrifice. Mais au fur et à mesure, et les semaines passent, et les mois passent, et les années passent, et là on se rend compte à quel point les choses accumulées commencent à prendre de la valeur, et c'est une fusée, et on n'aperçoit plus. Vous savez, quand vous prenez l'avion, vous avez déjà regardé par le hublot, je ne vois pas les habitants, en fait. Comme je le dis, du haut de mon jet privé, je ne vois pas les gens aller pisser ou chier dans les toilettes turques. Je n'arrive pas à les voir, ils sont trop petits, hein. Donc, c'est important d'avoir cette mentalité-là, et de comprendre que les choses les plus
puissantes et les plus belles de cette vie sont réservées en récompense à ceux qui auront fourni les efforts, les sacrifices sur la période de temps suffisante. Et ça, c'est important de le keep in mind, de le garder en tête, d'avoir ce cap vers lequel on navigue, parce que sans cap, on navigue à vue, etc., et on sait pas ce qu'on fait, et on finit par abandonner, voire même à revenir au point de départ. Et ça, c'est un petit peu triste. C'est quelque chose qu'on comprend très facilement dans plein de domaines de la vie, que sans plan, on va nulle part. Quand vous sortez dehors, sans Google Maps, vous êtes cuit. Me faites pas croire que vous avez demandé, parce qu'en fait, oui, vous pouvez faire ça, vous pouvez demander à chaque fils de pute dans la rue, il va parler à moitié français, il va vous dire, oui, par là, vous allez vous retrouver à avoir deux mecs qui vous disent le truc et le contraire. C'est juste pas possible, en fait. En 2023, il faut Google Maps si vous voulez vous rendre quelque part ou connaître bien l'endroit. Donc, c'est pareil dans la vie, il faut avoir un cap, il faut avoir un plan et l'exécuter, et ça fait la différence d'année en année en année. Donc voilà, c'était pour vous parler de ce restaurant avec mes parents, qui était pour moi un grand moment de célébration et de victoire, et une vraie plaque tournante dans ma vie, qui m'a hissé et qui a symbolisé à la fois ma réussite, mais j'espère faire beaucoup plus et beaucoup mieux dans l'avenir, mais surtout rassurer, mettre à l'aise ses parents, ça c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et l'année dernière, je les avais invités à Deauville, si vous vous souvenez, là, dans une superbe maison au cœur de Deauville. Et cette année, on va y retourner d'ailleurs, parce que je suis en train de planifier mon été. C'est les seules vacances en fait de l'année, parce qu'en fait, quand je me souviens, on est rentré mi-août, je me souviens de l'été dernier, et à partir de mi-août, ça a été non-stop, les Dexascan, le début de la création de Zero to Hero, la sortie de Berserk et Limitless du pack Success, la sortie du pack des barres gourmandes, intestable, je le rappelle, d'ailleurs on a plein de retours là, ça nous fait plaisir de fou. Laissez des avis sur le site, n'hésitez pas à laisser des avis, ça vous prend 2 minutes et nous ça nous fait kiffer. La sortie de la Wii, le développement de plein d'autres choses, ça a été beaucoup de travail. Il y a eu ce break à Dubaï, hein, si vous vous souvenez, ça a duré une semaine, il y a eu un break qui nous a fait beaucoup de bien pour le nouvel an, et ensuite ça non-stop, donc on prépare l'été 2023, c'est l'été en plus de mes 30 ans, j'aurai 30 ans le 22 août, j'allais dire 1993, non, le 22 août 2023 du coup, c'est un passage, je suis très satisfait de la manière dont j'arrive à mes 30 ans, j'aurais aimé faire encore mieux, encore plus, mais j'en suis très satisfait, et il va falloir faire encore mieux pour la prochaine décennie, bien évidemment. Donc voilà, et oui, pouvoir amener ses parents par la force de son travail dans des si beaux endroits dont eux se sont toujours privés, parce que, je sais pas, c'est des fous, ils sont toujours privés de belles choses, pour nous, par sacrifice, etc., bah ça fait kiffer de fou, en fait. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire que il y aura bientôt, je crois que c'est semaine prochaine, le podcast qu'on a enregistré avec Eric Flag, qui dure 2h30, je crois, 2h30. Il sortira apparemment dimanche prochain. Donc je vous inviterai à aller le voir quand j'aurai plus d'infos et plus de liens, etc. C'est très intéressant, on a discuté de plein de choses. J'ai pu me parler d'autres sujets en réponse à ces questions, donc je vous redirigerai vivement vers cet épisode quand il sortira, et puis ça vous fera un truc supplémentaire à écouter pendant la semaine. Et il y a le podcast avec Biomécanique qui s'enregistre courant semaine prochaine, donc je vous en reparlerai quand ce sera fait. Donc ça, c'était pour, en fait, il y a 2 semaines. On continue sur cette semaine du Raptor avec la gamme performance. Donc j'ai eu rendez-vous avec mes collaborateurs, fournisseurs, que vous connaissez bien, sur les dizaines et les centaines, même peut-être 100, peut-être plus de certificats qu'on a sur Raptor Nutrition. J'ai eu rendez-vous avec eux, donc on a discuté de plein de choses, plein de belles choses que je peux pas vous spoil, parce qu'en fait, faut comprendre que quand on est sérieux, une marque, ça se travaille avec beaucoup d'amont et sur plusieurs années. Le développement d'une marque, ça prend 3 ans en réalité minimum pour se développer, pour faire quelque chose de magnifique en fait. Et ça, c'est une aventure de fou, et c'est grâce à Raptor Coaching Pro et à quel point ça marche bien que j'ai pu faire tout ça. C'est pour ça que quand je regarde d'un œil très suspect des gens qui arrivent avec des marques et qui ont directement plein de produits, plein de goûts différents, c'est très suspect, je vous le dis. Très honnêtement, c'est très suspect. Et ça cache beaucoup de choses. Ça cache énormément de choses. Parce que je vous le dis, l'investissement, ils l'ont pas pour faire les choses que je fais. Et donc, même quand ils arrivent et qu'il y a trop de références, trop de goûts différents, je vous vous souvenez que la Whey, moi, la marque Raptor Nutrition est sortie en janvier 2020.
2021, pardon. Non, attends, j'ai dit de la merde. J'ai dit de la merde. La marque Raptor Nutrition sort en janvier 2022, donc c'est très 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 récent en fait. La whey sort en janvier 2023. J'ai mis 1 an pour trouver le lait Normandie certifié garanti. J'ai mis 1 an pour me décider sur quel goût on allait faire parce que je savais qu'on pouvait faire qu'un seul goût. On allait faire le goût, bon, au choix, mais chocolat. Alors j'ai pas pu faire des goûts cookie cream, je sais pas quoi, parce qu'en fait on travaille avec des arômes 100% naturels. J'ai un scoop pour vous, le cookie cream, ça existe nulle part en fait. Même les peanut butter, les gâteaux, les goûts gâteaux d'anniversaire. Bon allez, j'ai pas développé tous les goûts que vous connaissez bien, mais c'est évidemment des trucs synthétiques, enfin artificiels, et nous on voulait pas du tout travailler avec ça, on voulait travailler avec une gamme performance 100% naturelle. D'ailleurs pour les 3 produits qui arrivent, dont je vais vous parler un tout petit peu, c'est 100% naturel, les colorants sont 100% naturels, et l'aromatisation est 100% naturelle, ce qui a demandé énormément de développement et de travail. Et il s'est posé la question de est-ce qu'on veut sortir un autre goût. Et en fait, c'est compliqué, parce que vanille, c'est un pari risqué. Moi, je pense que chocolat, c'est à valeur sûre, on va rester là-dessus. Et quand je vois des mecs qui ont 5 goûts différents de whey alors qu'ils viennent de sortir la marque, comment vous dire? Donc, je connais un petit peu les coulisses, j'ai appris énormément de choses dans cette année. On fait un peu le bilan, là, dans ce podcast. J'ai appris énormément de choses avec cette année de compléments, de marques de compléments, énormément de dessous, des coulisses. Je ne savais pas à quel point c'était le bordel dans cet univers, et à quel point les gens se foutaient de la gueule du monde, et c'est pour ça que, en fait, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien cet exemple, c'est comme Dofus, les développeurs ne jouent pas à Dofus, donc ils font des classes, toujours chaque mise à jour, c'est déséquilibré au possible, on comprend pas un truc, et encore, ils s'intéressent un peu à leur jeu. Les gens qui ont des marques de compléments alimentaires, vous croyez qu'ils prennent, ils s'en battent les couilles, ils savent même pas ce qu'ils vendent. Ils font renta. Moi, c'est ma conclusion. Je sais pas ce qu'ils mettent dans leur whey, il y a du lait de rat, du lait de serpent, je sais pas ce qu'il y a, mais c'est renta. Et en fait, moi, j'ai ça dans ma cuisine, je veux de la qualité, en fait, je veux même la meilleure qualité, parce que le lait français, c'est intestable. Et les normes européennes, c'est... ça aussi... j'ai vu développer le concept du Made in Europe. Ça, c'est quand tu peux pas faire du Made in France, tu lances des concepts comme ça. Made in planète Terre. Je veux pas accuser les autres pays de l'Est de corruption, je veux pas faire du racisme basique, hein, mais les normes européennes de France, c'est pas pareil quand vous passez la frontière de l'Allemagne, hein. Je vous le dis tout de suite, et même les frontières de l'Allemagne sont assez floues. Donc voilà, moi je tenais à faire un truc qui est vraiment carré, magnifique, super, et j'en suis super satisfait, et là on est en train d'évoluer, et il y a des super surprises qui arrivent, et je me ressens donc sur cette gamme performance, j'ai pas de date exacte. J'aimerais bien que ça sorte le 2 juin, pour l'anniversaire de Zero to Hero, enfin l'anniversaire, les 1 mois de Zero to Hero. J'aimerais bien que ça sorte le 2 juin, ce serait vraiment super. Il y a 3 produits, je pensais qu'il n'y en aurait que 2, en fait on a pu faire les 3 en temps et en heure, donc il y a 3 produits. Je vais vous révéler tout de suite le concept des 3 produits de la gamme performance. C'est une gamme qui s'adresse aux sportifs, voilà. Tout le reste de Raptor Nutrition s'adresse à tout le monde, d'un point de vue santé, que ce soit la gamme équilibre, que ce soit la whey, que la whey, c'est des protéines d'extrêmement bonne qualité avec un aminogramme de fou. C'est très important d'avoir suffisamment de protéines pour n'importe qui, n'importe quel homme, n'importe quelle femme, donc ça s'adresse à tout le monde, c'est un point de vue santé. Moi, c'est comme ça que j'ai créé cette whey. Évidemment, c'est un plus pour tous les sportifs, pour tous les mecs qui font de la muscu, etc., c'est un énorme plus. Mais pour tout le monde, c'est important. Donc c'était un point de vue santé. La gamme équilibre, zinc, magnésium, vitamine D, oméga 3, collagène, tribulus, c'est un point de vue santé, bien-être, mieux-être. La gamme Équilibre Plus, c'est des formules, donc Limitless, Berserk, Pack Success. Il y a un point de vue santé, il y a un point de vue performance mentale, productivité. Les barres gourmandes, c'est vraiment pour le kiff, parce que c'est trop bon, parce que ça amène du bonheur dans notre diète, et parce que on a niqué le game. Il fallait que je nique le game dans ce game-là. Moi, c'est des trucs que je mange tous les jours, donc il fallait que j'ai un truc à moi. Et là, on va se diriger pour la gamme performance. Ce sera vraiment axé sportif. Tous les sportifs, et en particulier ceux qui consomment ce genre de choses, en général, c'est les mecs qui vont s'entraîner à la salle, qui vont s'entraîner tout court d'ailleurs. Même Raptor Bodyweight, vous pouvez y aller. Et donc, on a 3 produits qui sont autour de l'entraînement. On a le pré-workout, dont je vais pas encore vous détailler la formule, parce que encore une fois, je veux pas qu'elle soit copiée ni volée, même jusqu'au dernier moment. Sachez juste que, par exemple, il y aura pas de créatine dans le pré-workout. Les gens qui mettent... Alors, c'est pareil, le business des pré-workouts, j'aime bien vous en parler parce que je pense que c'est intéressant. Les pré-workouts, qu'est-ce qu'ils font? Je vous l'ai déjà dit, ils mettent
la dose de caféine, mais genre des doses de malade de caféine qui sont malsaines, qui provoquent des tachycardies, enfin en tout cas des accélérations cardiaques, qui provoquent parfois des têtes qui tournent, qui provoquent des crashs. Ça c'est le pire. Moi j'en ai déjà vécu, hein, des crashs de caféine après la séance. On n'est pas bien. Je me souviens que j'étais rentré, je m'étais allongé sur mon matelas à Toulouse, là, dans mon appart minable, et j'avais regardé le plafond sans pouvoir dormir, mais sans pouvoir non plus faire quelque chose. Les crashs de caféine, quand on en prend des surdoses, c'est très violent, et c'est mauvais, mauvais, mauvais pour la santé sur le court, même long, enfin, le long terme, et même le court terme. Faites attention à ça, vraiment faites attention à ça. Donc il blinde la caféine, comme ça le mec fait « Oh putain, je sens que ça fait effet, truc » Bah oui, mais gros, tu viens de te prendre une dose de caféine de mongolito, en fait. Et le truc, c'est que t'as pas prévu d'aller faire un sprint, un sprint jusqu'à l'Everest, t'as pas prévu d'aller dans la guerre des tranchées, donc pourquoi est-ce que tu t'infliges ça? Il y a un problème de proportion, là. Donc il blinde ça, et ensuite il y a un peu beaucoup de lignes ou des trucs avec des grammages, des dosages merdiques, soit de bons produits, enfin de bons éléments, mais avec des grammages merdiques, soit de trucs qui ont rien à foutre là, mais bon, de la glutamine, on sait pas pourquoi, des BCA, on sait pas pourquoi, de la créatine, on sait pas pourquoi. La créatine, c'est pas que c'est une mauvaise chose, c'est que la créatine n'a rien à foutre dans un pré-workout, parce que la créatine a parfois des effets hypoglycémiants. C'est-à-dire que ça fait baisser votre niveau de glycémie, donc c'est vraiment pas du tout ce qu'on recherche avant d'aller à la salle. Donc ça n'a rien à foutre là, les gens qui mettent de la créatine dans leur pré-workout ne formulent pas eux-mêmes leur pré-workout, ils savent pas de quoi ils parlent, premièrement. Il n'y a pas besoin d'avoir des BCA, parce que déjà les BCA, on en reparlera juste après, mais c'est passé de mode, ça a été débunké, c'est utile pour certaines choses par rapport à la récupération, par rapport aux courbatures, mais ça n'a rien à foutre dans un pré-workout, ça faut bien être clair. Quoi d'autre? Il y a plein de choses en fait, je pourrais tout citer, dire que ça n'a rien à foutre. Donc moi ce pré-workout là, c'est moi qui ai créé la formule, je l'ai créé exactement comme je voulais parce qu'on n'avait pas cette limitation des gélules. Donc là j'ai pu vraiment y aller à fond et mettre exactement ce que je voulais dans les doses parfaites. Donc je vous dis pas, mais en gros ça va être un mélange de caféine avec 100 mg de caféine, pas plus. Vous pouvez prendre une scoop et demie si jamais vous êtes, voilà, pour en avoir 150 mg. Un expresso, faut comprendre que c'est autour de 70-80 mg de caféine. Là, c'est 100 mg, c'est la dose parfaite. Et elle est mélangée à d'autres choses qui vont augmenter votre congestion, qui vont augmenter votre vasodilatation, vos apports de sang là dans les muscles, votre circulation du sang, ce qu'on appelle des NO, oxyde nitrique, voilà, qui améliore du coup la récupération, mais qui améliore aussi la congestion. Et surtout, on va s'occuper de tout ce qui est attention, concentration, et avec des mélanges spécifiques qui se renforcent avec la caféine. C'est quelque chose de super étudié, de super backupé par la science. Il y a toujours une catégorie maintenant dans Raptor Nutrition. Il y a les certificats, il y a aussi études scientifiques pour supporter les claims. Et vous allez voir à quel point ce combo est magnifique, mais je vous en dis pas plus. Donc il y a plusieurs choses et il est parfait. Voilà, il est parfait, on peut pas faire mieux. Voilà. Bon, on peut toujours ajouter plusieurs trucs, je suppose, mais 90%, 99% des choses sont là-dedans. Vous allez voir la différence. Et surtout, il est donc goût fraise qui pique. Il est aromatisé naturellement avec de la fraise. Il est coloré naturellement, enfin de la fraise et de la stevia. Il est coloré qui est du sucre issu d'une plante. Hein. Il est coloré naturellement avec de la patate douce, de la betterave et de la fraise. Donc c'est un produit 100% naturel. Vous allez voir la différence, vous allez vous sentir bien. Concentré, focus, vous allez pas comprendre en fait. Ça va être royal, donc ça j'ai hâte. Il y a un deuxième produit qui est pendant l'entraînement. Donc j'ai voulu créer une boisson intra-workout parce que j'ai oublié de dire. Les gens qui connaissent un petit peu pré-workout truc, ils achètent ingrédients, parce que justement les pré-workouts sont tellement merdiques qu'il faut acheter ingrédient par ingrédient. On se retrouve avec un laboratoire pharmaceutique dans sa cuisine ou dans sa chambre, c'est catastrophique, les mélanges ils prennent 3 heures, c'est chiant. C'est chiant, donc j'ai réglé le problème pour vous, voilà, c'est fini, vous avez plus besoin, parce que les trucs sont merdiques, d'acheter 40 000 trucs et de les mélanger, le mélange parfait est fait pour vous. Qu'est-ce qui se passe, quels sont les besoins dans un intra-workout ? Dans une boisson d'entraînement, il y a évidemment, la plupart des gens, vous prenez de l'eau. Vous n'êtes pas au courant, mais il y a en fait des boissons optimisées. Dans ces boissons, on va prévoir quelque chose qui va réduire largement le catabolisme et entretenir notre masse musculaire. Cette chose, c'était avant appelé les BCAA. Les BCAA, ça a montré qu'en fait, donc les brain chain aminoacides, les acides aminés branchés, je développe tout ça parce que je pense que c'est super intéressant pour votre culture générale. Les acides aminés branchés, il y en a 3, c'est leucine, isoleucine et valine, je crois.
et en gros c'était les acides aminés jugés les plus responsables de l'anabolisme, c'est-à-dire de la construction musculaire. Sauf que en fait, les études assez récentes ont montré que une protéine, c'est quoi? C'est une chaîne d'acides aminés. Quand vous ne lui en donnez que 3, le corps apparemment va aller puiser dans ses propres protéines, c'est-à-dire dans votre masse musculaire, pour aller compléter ses BCA. Donc en fait, ils avaient un rôle, ils avaient un rôle contre-productif, voilà, c'est ça le mot. Et donc, le consensus général est venu sur les EA, les essentiels aminoacides, les acides aminés essentiels, qui sont au nombre de 9. Nous, on en a mis 12, voilà, je vous expliquerai pourquoi plus tard, mais ces acides aminés essentiels sont une option beaucoup plus intéressante pour l'intra-workout. Donc ça, c'est pour ce qui est, on va dire, de l'entretien de la masse musculaire. Pour ce qui est de l'énergie, il y a besoin d'un apport en sucre qui ne nécessite pas ou presque pas de digestion. Et donc on parle d'un sucre issu du maïs qui s'appelle de la maltodextrine. C'est très intéressant d'avoir une petite quantité, pas des... Moi, je me souviens à l'époque sur Superphysique, ce qui était une source absolue à l'époque où il y avait très très peu d'informations sur Internet. Il disait qu'il fallait en mettre 40 grammes de sucre dans son truc, mais c'est horrible en fait. C'est beaucoup trop. C'est un truc de marathonien, ça. Non, pour la muscu, c'est autour de 10 grammes. De 10-15 grammes, c'est parfait. Donc, je vous laisse deviner combien il y en a dans mon intra-workout parfait. Et enfin, il nous faut des électrolytes. Les électrolytes, en fait, c'est le potassium, le sodium, le magnésium aussi. Et il nous faut donc ces électrolytes pour avoir une meilleure hydratation. Et en fait, les gens ne le savent pas, mais quand vous mettez du sel dans votre eau, eh ben, elle vous hydrate mieux. C'est pour ça que tous les matins, moi je suis à jeun et je bois eau, vinaigre de cidre de pomme, enfin vinaigre de cidre quoi, citron, et je mets une pincée de sel. C'est un truc qui avait été recommandé aussi par Andrew Huberman, de Huberman Lab, le podcast. Et c'est un truc qui fait beaucoup de bien au corps pour la digestion et qui hydrate vachement mieux. Donc, on a ces choses-là dans l'intra-workout. Pas besoin de faire 40 000 trucs, de toute façon, on peut pas, faut comprendre qu'on s'entraîne. Donc, on peut pas mettre des trucs de digestion, on va pas vous faire manger une banane ou je sais pas quoi. On s'entraîne, donc on a besoin d'une digestion et d'une assimilation éclair. Et ça fait vraiment un diff. Je trouve, d'expérience, c'est le truc de la gamme performance, si vous voulez mon avis, qui est le moins obligatoire, qui est assez, pas anecdotique, pas du tout même, mais qui est optionnel vraiment. Le pré-workout, je trouve que c'est une option aussi, mais c'est vraiment super, on voit la différence. Le troisième, vous allez voir que c'est pas une option, c'est obligatoire. Et le deuxième, l'intra-workout, c'est vraiment pour aller plus loin, surtout quand on se rapproche des 10% de body fat, et en dessous, là, ça devient vraiment clé. Pour arriver à la fin de sa séance avec toujours du jus, donc avoir plus de perf, donc avoir une meilleure croissance musculaire, un meilleur entretien musculaire, des meilleures perfs, etc. Et enfin, on arrive sur le troisième produit de cette gamme performance, qui est le complexe créatine. Voilà. Le complexe créatine. En fait, je voulais pas sortir de la créatine toute simple. Je trouve que c'est bien, hein, c'est très bien. La créatine monohydrate, c'est peut-être le meilleur complément. Je vais vous expliquer juste après pourquoi il est si bien et si recherché et si intéressant pour tout le monde. Mais en fait, je voulais pas faire un truc tout seul. Je voulais m'inscrire dans une formule, dans un complexe, avec un objectif. L'objectif, c'est de maximiser la récupération. Donc la créatine, c'est très simple, c'est quelque chose qui provient de la viande et du poisson. Pour avoir les doses de créatine qui sont recommandées pour optimiser sa vie mentale, de santé et de performance, il faudrait manger 1 kg de viande ou 1 kg de poisson par jour, ce qui correspond à des dosages un petit peu excessifs, et surtout très très chers, vous me l'accorderez. Donc, cette créatine, elle est sous forme créatine monohydrate. La créatine monohydrate, il n'y a pas besoin d'aller dans les créatines, je sais pas quoi. La monohydrate, c'est la plus recherchée, elle est basique, elle est parfaite. Selon le gabarit, il faut entre 3 et 5 grammes par jour. Un petit gabarit comme moi prendra 3 grammes par jour. Les plus balèzes d'entre vous devront peut-être augmenter pour arriver sur du 5 grammes. Cette créatine, elle est excellente pour la santé du cerveau, elle est excellente pour la santé tout court, et elle est surtout excellente pour augmenter légèrement son niveau de force, ce qui nous permet d'être plus fort, donc de soulever plus lourd, d'avoir cette surcharge progressive à l'entraînement, et donc d'avoir cette optimisation de sa croissance musculaire. Ça me permet aussi de conserver sa force quand on va entrer dans des faibles body fat, dans des sèches un petit peu plus difficiles, et même de construire de la force, comme vous l'avez vu sur moi avec Zero to Hero, à des 7% de body fat, hein. Et ça va faire un petit peu de rétention d'eau intramusculaire, ce qui peut vous faire gagner un petit peu en volume, un petit peu rendre plus balèze. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est excellent pour les sportifs, mais vraiment pour tout le monde en général. Donc ce troisième produit, qui est, j'ai oublié de vous dire, l'intra-workout, il est saveur agrumes intense.
Je vais revenir là-dessus rapidement, je suis désolé de mettre des parenthèses. Saveur agrume intense, l'intra-workout. Ça a été extrêmement compliqué d'aromatiser de manière naturelle ce produit. Les EA, les acides aminés essentiels, pour vous dire ce que c'est en gros de la protéine prédigérée. Je vous laisse imaginer l'odeur et le goût que ça peut avoir nature. Donc il a fallu aromatiser ça de manière naturelle. On a fait, je sais pas, peut-être une trentaine d'essais. Je les ai fait chier au labo. Ils m'ont dit, tu casses les couilles, on a des fruits partout dans le labo, parce qu'ils avaient carrément acheté des fruits frais pour tester des mélanges, des mangues, des trucs. On a fini par trouver un seul combo qui annulait totalement le goût et qui lui donnait un super bon goût, bien frais, bien tropical, d'agrumes intenses. Et je suis super content, et ça a été difficile, vous imaginez pas à quel point. C'est pour ça que c'est ce produit-là qui devait sortir plus tard, parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et j'ai trouvé, il est parfait, il est frais, il est super bon, vous allez finir votre gourde beaucoup plus tôt que prévu, tellement vous allez kiffer, ce qui est très très bon signe. Donc, je reviens donc sur ce complexe créatine. Celui-là, il est saveur citron vert lime. Lime, c'est le citron vert en anglais, c'est un goût assez agréable, un peu un iced tea. D'ailleurs, ça se prend n'importe quand dans la journée, si possible avec un gros repas, parce qu'il y a cet effet un peu hypoglycémiant qui va contrecarrer un gros repas et qui va pas vous faire des pics de glycémie, quoi. Et très bon, ça se dilue dans un peu d'eau, même dans beaucoup d'eau, ça dépend des goûts, vous pouvez mettre un glaçon si vous voulez aussi pour avoir ce côté iced tea, c'est vraiment délicieux, je suis super satisfait du goût. Donc on a cette créatine monohydrate, dont je viens de vous vanter les effets, et on a ajouté de la Rhodiola rosea, qui est une plante anti-fatigue extrêmement puissante. Vraiment, là je vous le dis, on n'est pas sur des trucs anecdotiques qui viennent, qu'on comprend pas, enfin c'est des plantes asiatiques, hein, mais on comprend pas trop ce que c'est un peu du chamanisme. La Rhodiola rosea, c'est backup par la science de fou, et backup par mon expérience et celle de beaucoup d'autres. C'est vraiment super puissant quand c'est bien dosé. Donc évidemment, on l'a très bien dosé, et on a ajouté de la glucosamine. La glucosamine, c'est quelque chose qui va venir renforcer notre offre d'abord de collagène et d'oméga 3, pour cette fois-ci vraiment renforcer nos articulations et nos os, et d'ailleurs ça va renforcer aussi la vitamine D, oméga 3, collagène, c'est super intéressant pour la santé des articulations et des os. Donc la glucosamine, la Rhodiola rosea et la créatine pour un complexe créatine saveur citron vert lime qui est parfait. Niveau récupération, vous allez sentir anti-fatigue, moi je le sens. D'habitude les entraînements ça me casse, là je le prends avec mon repas après, je suis bien, je peux aller refaire mes 5, 6, 7000 pas qui me restent ou je sais pas quoi. Vous allez le ressentir, c'est vraiment une grosse optimisation. Et pour le coup, on l'a mis dans la gamme performance, parce que ça parle plus au go muscu, truc, la force et tout. Mais pour moi, ça, c'est un complément qui s'adresse à tout le monde, qui est bénéfique de fou pour la santé, et pour l'anti-fatigue, et pour la réduction du stress, et pour la santé des articulations. C'est un banger de fou. Là, c'est une gamme performance extrêmement belle, je l'ai présenté dans les vidéos Zero to Hero. Il y en a qui le savent déjà, tout ça. C'est un banger de fou furieux. Donc voilà, pré-workout, intra-workout, et post-workout, on peut appeler ça complexe créatine. Je voulais prendre un peu de temps pour vous expliquer parce qu'il y a 3 produits quand même qui sortent en même temps, donc il faut que je vous parle des ingrédients, de trucs, c'est assez long, mais je pense que c'est super intéressant. Moi, vous savez que je suis un passionné de nutrition et d'entraînement, c'est quelque chose que j'écoute tout le temps, j'ai envie de me tenir à jour, pardon, j'écoute des pointures en parler, et c'est quelque chose qui me plaît parce que ça va de l'optimisation de mon corps et de mes niveaux d'énergie et de ma productivité et de tout ça, donc c'est vraiment super important. Et je voulais vous en parler parce que ça sort très 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 bientôt. Donc ça, on a mis en place ça, et sachez qu'il y a des surprises, vous ne m'attendez pas sur le terrain où je vais aller. Comme d'habitude, des masterclass de fou, on fait toujours de mieux en mieux en mieux en mieux en mieux. C'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer, soyez prêts, embarquez bien dans ah oui, bah oui d'ailleurs, dans le bateau du roi des pirates, et on a un capitaine qui arrive très bientôt, on fait son annonce en début de semaine prochaine. Vous allez voir qu'il pèse, je vous le dis, je vous spoil un peu, il est dans les sports de combat principalement. Il fait de la muscu à côté, mais il est principalement dans les sports de combat. Il en fait depuis qu'il a 12 ou 13 ans, donc ça fait presque 20 ans qu'il fait ça. Il est extrêmement bon, et c'est cool parce que moi je veux pas avoir que des mecs dans les salles de sport. On travaille aujourd'hui donc avec César, qui est le plus jeune pro IFBB du monde, il l'a été à 20 ans, ça témoigne d'un sérieux, d'une compétence et
d'une capacité du sacrifice hors norme, donc je suis très content, et c'est un mec qui est vachement droit, qui s'exprime bien et tout, donc je suis content de bosser avec lui. C'est la référence bodybuilding qu'on aura, voilà, je suis pas sûr qu'on en ait d'autres, on est très bien. On est avec Asiatomic, qui fait beaucoup de sport, qui à côté a une vie, qui a de la productivité, bon, quand il fait des vidéos, qui est vraiment top. Moi, humainement, c'est super important que ça accroche, et ça accroche. Et on a Clément Dumais, qui est cette fois finaliste Ninja Warrior, incroyable en escalade, en parcours, fait des trucs de fou, genre aller dormir sur une grue, et qui me donne la nausée que je regarde pas la vidéo, parce qu'en fait j'ai envie de envie de me suicider quand je vois des mecs se tenir à deux doigts sur des trucs de chantier, à 15 km du sol. Et je veux être polyvalent, je veux qu'on soit pas que dans le body, je veux qu'on soit dans le sport, la santé en général, la performance. Et donc là, on a un nouveau capitaine qui est dans les sports de combat avec un énorme niveau, donc, et un énorme physique aussi. Donc vous allez voir, ça va être très très stylé. Quoi d'autre? Ah oui, on s'est entraîné avec Gabriel Levent. C'était un entraînement de fou, on a kiffé, il a validé le pré-workout de fou, le goût aussi il l'a validé, c'était important d'avoir un bête de goût, saveur fraise qui pique, et voilà, c'était un bête d'entraînement, c'est une personne très très sympathique, on s'est bien entendu, on a bien mangé, on s'est bien entraîné, on a beaucoup rigolé, et c'était une très bonne expérience, c'est un super type. Et voilà, et sinon je suis en train de préparer l'été 2023, comme je vous l'ai dit. Je vous donne un indice pour la première destination, c'est une destination d'un jeu Assassin's Creed, qui est considéré, je pense, comme l'un des meilleurs de la licence jusque-là. Donc voilà pour la petite info. Et on prépare un été des 30 ans, donc un été mémorable, et j'ai vraiment hâte, mais avant ça, il faut sortir la gamme performance. Il faut que la sortie soit magnifique, magistrale. Donc voilà pour cet épisode qui était assez long. Je vous ai beaucoup raconté ma vie, parce que c'est le concept en fait de la semaine du Raptor. C'est aussi pour vous motiver. Moi, je discute souvent avec Papacito, et il me dit, et ça me fait beaucoup plaisir, il me dit que je le motive vachement, que souvent, je lui donne envie de faire encore plus, encore mieux. Et ça, bah, c'est kiffant. Et si je peux avoir cet effet en vous parlant de moi, mes projets, oui, je vous parle de Raptor Nutrition, oui, je vous parle de Raptor Coaching Pro, parce qu'en fait, c'est ma vie professionnelle, c'est mes projets. Et parce que je sais qu'en vous en parlant, en vous rendant compte à quel point on peut accorder énormément de travail, de détermination et de plaisir dans un objectif, eh ben, on est capable de ressortir des ressources de nous-mêmes beaucoup plus puissantes, beaucoup plus performantes, beaucoup plus grandes que ce qu'on pouvait penser, et qu'on peut se dépasser. Et comme je l'ai jamais dit, je vais dire comme je le dis souvent, mais c'est pas vrai, les records ont tous été brisés une fois que le premier mec a montré l'exemple. Il y a un mec qui a battu le record du 100 mètres, la semaine suivante, limite, tout le monde l'a battu. Tout le monde a battu son propre record, parce qu'en fait, il y a un enjeu mental qui se cache derrière tout ça. Bon, évidemment, c'est pas parce que j'y crois à fond que je vais battre le record du Usain Bolt, hein, on est bien d'accord, mais il y a quelque chose qui se débloque dans la mentalité quand on sait que les choses sont possibles et atteignables, et c'est en fait pour ça que je vous parle chaque semaine de mes projets, de la semaine du Raptor. Je pense que c'est une rubrique qui est super importante, qui est d'ailleurs beaucoup appréciée, parce que vous dites, c'est super, il fait beaucoup de choses, il faut que je fasse pareil. Donc voilà, il y a eu la promo Raptor Bodyweight qui a très très bien marché, je suis super content des premiers retours aussi, des premières séances, vous allez voir à quel point c'est super important d'avoir un programme intelligent, adapté, qui vous fait kiffer avec 3 niveaux de difficulté, avec des mecs qui vous encouragent, qui va pas vous dégoûter, qui va même vous mettre le pied à l'étalon, c'est ça qu'on dit le pied au cheval, on va dire, pour commencer un parcours sportif, un parcours de santé qui va vous bouleverser physiquement, mentalement, et dans votre regard aussi. Moi, je regarde les transformations, je regarde aussi le visage des gens, je regarde leur mâchoire, je regarde leur regard, c'est pas le même, et bah ça a super bien marché. Le programme Raptor Bodyweight est évidemment toujours dispo à un prix toujours cassé, donc je vous invite à vous le prendre si vous voulez vous entraîner au poids de corps, même tout l'été. C'est un programme qui vous appartiendra à vie. Et sinon, si vous avez prévu de développer un rapport taille-épaule, des proportions parfaites et un body fat minuscule avec très peu de séances, avec la diète la plus agréable de votre vie, Zero to Hero, c'est vraiment the place to be. C'est validé par 100% des mecs qui l'ont pris. Attendez de voir les transformations encore, si vous voulez avoir plus de preuves, vous sautez dans le train toujours en retard, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on repasse par les stations de train régulièrement. C'est une dinguerie ce qui se passe, donc j'ai hâte de voir tout ça. Écoutez, je vous laisse pour ce premier épisode de la semaine. Le prochain, ce sera demain, avec les news de la semaine. Je vous souhaite à tous une bonne journée, kiffez, travaillez bien, c'était le Raptor, ciao.